Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, au verset 6, ce qui suit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Prions. Seigneur, ce moment est solennel. Alors que nous décortiquerons ce verset, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La femme vit que le fruit était bon à manger. Elle vit le regard. David vit que Bathsheba était bonne à manger. Le regard. Amnon vit que sa sœur Tamar était bonne à manger. Le regard. Jean-Baptiste perdit la vie. Pourquoi? Parce qu'une jeune femme, Salomé en l'occurrence, dansa tant et si bien que le roi, maman, lorsqu'il a vu Salomé danser, le regard. Le regard. Elle regarda le fruit, il était bon à manger. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Les paroles que l'autre avait glissées à ses oreilles portaient du fruit. Que faire? Que dois-je faire? J'ai souvent entendu des gens dire, ah, si j'étais à la place d'Ève, je n'aurais pas pris le fruit, hein? Ah non, il y a trop de fruits. Et je souris toujours. Tu sais pourquoi? Ces mêmes personnes qui tiennent les propos te ressemblent un tout petit peu. Pas vrai? Mais si. Mais oui. Je n'aurais pas pris le fruit, d'accord. Mais toi, je lis la parole de Dieu avec toi depuis quelque temps. Que fais-tu de la parole? Est-ce que tu l'acceptes dans ta vie ou tu te contentes seulement d'écouter? Quelle différence y a-t-il entre Ève et toi? Aucune. Elle a entendu la parole de Dieu, mais elle a fait le contraire. Elle a écouté l'autre. Alors, que dois-tu faire? Elle prit le fruit et le mangea. Non, bien qu'elle n'a pas demandé à Adam, Adam, que faisons-nous? J'ai envie de manger le fruit. Il n'y a pas eu de concertation. Elle a décidé pour la famille, nous mangeons. La Bible déclare, tout royaume divisé ne saurait subsister. J'aime beaucoup le folklore antillais. Et dans une chanson du carnaval, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Une chanson qui dit « Et la miso, Adam meri pani démè ». Alors, et la miso, je ne peux pas te traduire ça, mais dans une mairie, il n'y a pas deux maires, il n'y a qu'un seul maire. Et si d'aventure il y a deux, il y a un problème. Dans un foyer, on ne peut pas avoir deux têtes. Et dès le départ, la Bible nous montre les conséquences quand dans un foyer, une personne veut dominer et imposer.
sa manière de voir. Mais oui, c'est marqué dans la Bible. Alors, comment vis-tu avec ton mari? Est-ce que tu communiques? Prenons-nous des décisions de commun accord ou bien tu imposes ta perception? Tu as l'exemple. Tu as l'exemple. Que ce soit femme ou homme, tu as l'exemple. Alors pourquoi fais-tu le contraire? Elle mangea et regarde bien, c'est elle qui donne à son mari. Alors des gens disent, ah oui, mais Adam n'aurait pas dû prendre. Mais oui, le problème c'est que il faut bien comprendre, Adam, je ne justifie pas l'attitude d'Adam. Mais lorsque Dieu lui a donné la responsabilité de nommer les animaux, il s'est rendu compte que chaque animal avait une compagne et que lui n'en avait pas. Il avait un vide psychologique. Il avait besoin d'une compagne. Et à l'idée d'être séparé de cette femme que Dieu lui a donnée, et nous voyons ce qui arrive lorsqu'on donne une première place à une personne, parce qu'il a donné la première place à Ève, il a suivi la femme. Mais la Bible te dit, sur un même lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Tu dois réaliser que ton salut est personnel, individuel. Tu ne peux pas et tu ne dois pas chercher à faire plaisir à une femme ou un homme quand cela est contraire à la parole de Dieu. Ils mangèrent. Quelque temps plus tard, Caïn tua Abel. Il frappa Abel, qui cessa de respirer. Alors, il courut vers Abel. Abel, Abel, mais qu'as-tu fait à ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Abel, réveille-toi. Mais Abel ne se réveille pas. Abel, 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 Abel. Ève et Adam virent le fils mourir. Ils réalisaient que Dieu n'avait pas menti. Alors toi qui m'écoutes, toi qui depuis un moment vois que tout ce que je te dis vient de la Bible, la question que je te pose, que dois-tu faire maintenant? Écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique ou faire comme Lot t'invite à faire depuis trop longtemps déjà? Prions. Seigneur, nous avons l'exemple d'Ève qui a écouté Lot. Nous voyons les conséquences dans notre vie. Nous réalisons que toutes les fois que nous avons écouté l'autre, nous avons été de déception en déception. Nous pensions transformer des situations, mais nous avions répondu au départ à l'autre. Nous ne pouvions pas être heureux. Nous en avons souffert, nous souffrons encore jusqu'à présent. Mais nous te demandons, Seigneur, par ta grâce, de nous aider à faire le bon choix, à t'écouter, à marcher selon ta parole. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel soit ton seul guide. Je te souhaite une bonne nuit.